Ça, c'était la première présentation. Donc, deuxième présentation, M. Koya Mohammad Zahir Faisal de l'Université of Mauritius. Donc, sujet, développement d'un mécanisme pour prédire la production d'énergie des centrales photovoltaïques dans le contexte climatologique de l'île Maurice. « 412, mesdames et messieurs. Retenez bien ce chiffre. Ce chiffre est la raison pour laquelle notre Terre s'est trouvée si souvent blessée, épuisée et bien des fois abusée. Souvenez-vous des feux de forêt en Australie, la fonte des calottes glaciaires en Antarctique. La mer monte, la Terre s'échauffe. 412, c'est la concentration du dioxyde de carbone dans notre atmosphère. Elle est responsable d'une grande partie du réchauffement lié aux activités humaines et peut rester dans l'atmosphère plus d'une centaine d'années. Si on pouvait juste réduire ce chiffre, la Terre pourrait de nouveau respirer. Pourquoi ne pas utiliser l'énergie solaire? Elle est abondante et de plus, il se trouve que les panneaux photovoltaïques sont des moyens efficaces pour convertir l'énergie solaire en électricité sans émettre de dioxyde de carbone. Je vous explique comment. La lumière du soleil contient des petites particules d'énergie. On les appelle les photons. Les photons agissent comme une symphonie qui fait vibrer et valser les électrons dans les panneaux photovoltaïques. Les électrons dansent et affluent dans des circuits créant de l'électricité. Et plus de photons il y en aura, plus forte sera la symphonie et plus d'électricité en découlera. Tout semble aller bien, mais pas vraiment. Voyez-vous, les photons sont irréguliers. Ils sont souvent bloqués par des nuages, la pluie et d'autres intempéries. Et pas de photons, pas de symphonie. Et pas de symphonie, donc pas d'électricité. Et à défaut de vouloir à tout prix satisfaire les demandes d'électricité, cela pose problème. Dans ma thèse, j'utilise l'intelligence artificielle pour prédire la symphonie des photons. Pour ça, je construis un algorithme qui va apprendre sur les données dont il a besoin, mais aussi d'oublier les données dont il n'a pas besoin pour faire ses prédictions. Ces prédictions vont nous permettre de mieux nous préparer à ces potentielles hausses ou baisses de régime de l'énergie solaire. Ainsi permettra son intégration à grandes échelles. Mesdames et messieurs, à l'heure où je vous parle, la concentration du dioxyde de carbone a probablement déjà dépassé la barre des 412. L'horloge tourne et le temps nous est compté, comme mon temps en ce moment. Mais gardons espoir qu'un jour, les photons illumineront la Terre durable. Je vous remercie.